Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour aller voir un peu ce qui nous attend pour le mois de février, amis taureaux. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne dans votre cœur, hein, faites vraiment preuve de discernement. Si vous désirez un tirage personnalisé, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, merci, gratitude infinie, je trouve jamais les mots qui correspondent à ce que je ressens pour vous remercier. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais commencer avec l'oracle des miroirs pour avoir une énergie générale qui va nous accompagner durant ce mois de février. On a l'instabilité. On est peut-être encore dans un moment où on a des doutes, où on a des craintes, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire. On se demande si on a fait les bons choix. On vous dit qu'il y a de la joie. Il y a de la joie à venir, pour certains, suivant l'image, peut-être un mariage, peut-être que le couple traverse une passe difficile. Et là, ça va s'améliorer, ça va s'arranger. On va repartir vraiment dans de bonnes énergies. Au niveau professionnel, ça peut être aussi la même chose. On se sent stable au niveau du travail. Et là, on vous dit qu'il y a quand même un accord. Alors, sinon, en d'autres decks, j'ai le voyage, donc du mouvement, des mutations peut-être, mais il y a du mouvement à venir. Donc, je disais peut-être qu'au travail, il y a encore aussi cette instabilité. Et après, on a les ouvertures, les solutions vont être trouvées. On a cette instabilité, mais la joie va être retrouvée. Nos doutes et nos craintes vont être balayés et on va se sentir mieux. Déjà, la joie, c'est énorme. Donc, je pense qu'il va falloir encore tenir un petit peu, essayer de relativiser les choses et de garder vraiment espoir que les choses vont s'arranger. Alors, ensuite, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on a l'homme et l'arbre. Donc là, il y a une énergie masculine qui... Donc, il va peut-être y avoir une meilleure santé, c'est aussi la santé. Une meilleure santé, mais aussi une envie d'évoluer, une envie de concrétiser des choses dans la matière. C'est peut-être aussi la force qu'on va puiser en nous, c'est que dans l'énergie masculine, pour amorcer des changements, pour nous ancrer plus profondément sur Terre. On a la fin des nuages et les éclaircies qui arrivent. Ça revient vraiment à stabilité et joie. La boussole, de nouvelles directions ou une bonne direction. Alors, au niveau professionnel, on a la lettre. Donc là, pour certains, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une candidature avec signature d'un contrat. Pour d'autres, si vous êtes vraiment en instabilité dans votre travail, qu'il y a eu des soucis, qu'on est dans l'attente d'une réponse pour une mutation ou pour un licenciement, on va avoir des réponses et des réponses qui vont vous mettre en joie. Le bouquet, c'est la joie, c'est la surprise aussi. Peut-être qu'on n'attend plus, c'est pour ça qu'on reste dans les doutes et dans les craintes. On n'entendait plus cette nouvelle et cette nouvelle arrive. Et ça va vous mettre dans la joie. On a deux fois la carte de la joie.
des solutions vont être trouvées. Donc si vous avez vraiment là, ce côté, je ressens vraiment ce côté conflit avec sa hiérarchie ou avec ses collègues, des solutions vont être trouvées. Pour tout ce qui est contrat, là, les portes s'ouvrent. Vous allez recevoir des nouvelles, des propositions intéressantes qui vont vous mettre en joie, avec possibilité de signer un contrat. Là, vous entrez vraiment sur une fin de cycle d'instabilité, de difficulté. Les portes s'ouvrent pour la joie et pour la signature d'un contrat. Si vous êtes en... comment on appelle ça? Quand on... à l'amiable. À l'amiable, c'est pas un licenciement, c'est... Le mot ne me vient pas aujourd'hui. En rupture conventionnelle, c'est pareil. Là, des solutions vont être trouvées. Vous allez trouver les bonnes solutions. Et cette rupture conventionnelle va être signée. Pour certains, vous avez peut-être aussi l'envie, l'espoir, le rêve. Le rêve, hein, la lune, c'est aussi le rêve. Le rêve de peut-être vous associer avec vous-même. Donc, de vous mettre à votre compte. Là, hein, on vous dit qu'il y a des démarches administratives à faire. Vous n'êtes encore pas sûr de vous, mais vous allez trouver la solution ou la, comment dire, la bonne réponse, on va dire. Vous allez trouver la bonne réponse pour savoir dans quelle route vous allez aller. Au niveau sentimental, on a le bateau. Donc les choses bougent et avancent. Ça peut aussi nous dire qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. On a l'ours. Donc là, la personne qui arrive vers vous, la personne que vous avez dans le cœur, c'est quelqu'un qui va vouloir cette stabilité, cet engagement, qui va avoir à cœur de vous protéger, de quelqu'un plutôt de paternaliste, peut-être sur certaines choses, mais vraiment dans le sens, vous avez souffert et on veut vous protéger. Donc il ou elle, bien sûr, hein, vous remettez dans le contexte. On a l'énergie masculine. Donc là, on nous dit, hein, célibataire, qu'il y a peut-être aussi une rencontre qui arrive vers vous. Donc quelqu'un de sérieux, de stable, qui n'a pas envie d'une relation, éphémère. Hein. C'est une relation pour du concret et du solide. Si vous êtes en couple et que vous aviez des difficultés, là, hein, c'est peut-être cette période d'instabilité qui va se calmer et on va avoir envie de continuer d'avancer à deux pour aller justement vers plus de stabilité. Donc, on a deux fois l'énergie masculine. Donc là, hein, on nous confirme l'arrivée de quelqu'un. Et on a l'arbre, hein, on a les deux mêmes que tout à l'heure. Donc vraiment pour construire quelque chose vraiment de solide, avec des bases solides. Il y a une belle évolution aussi dans les couples. Si vous êtes entre deux ou en triangulaire, cette période d'instabilité, je le souhaite au maximum. Pour certains, elle va se calmer. Et là, la personne de votre cœur va venir vers vous pour vraiment quelque chose, hein, de concret, de solide. Et qui dure dans le temps, avec aussi possibilité d'engagement réel. Au niveau spiritualité bien-être, on a le jardin. On va avoir envie de légèreté. On va avoir envie de voir, c'est même pas peut-être qu'on va avoir envie, on va se sentir plus léger. On va se sentir connecté aussi à la nature, à ses ressentis, à son soi profond. On a vraiment ce sentiment de bien-être. Avec les poissons, il va y avoir plus de fluidité, plus de... Bon, on va se sentir mieux. Si on arrive vraiment à s'équilibrer déjà au côté matériel et côté émotionnel, hein, donc le matériel et l'émotionnel, c'est sûr qu'on va se sentir mieux. On va se sentir fluide. Les poissons, c'est aussi l'eau, donc il y a aussi cette guidance. On va peut-être écouter plus sa guidance intérieure parce qu'on va se sentir bien. Pour certains, on nous dit vraiment que là, il y a une évolution vers la lumière.
cette période sombre d'instabilité là va prendre fin et on va commencer à vraiment voir les choses avec plus de beauté et de luminosité. On a les ponts, donc au niveau spirituel pour certains vous allez peut-être faire aussi un bond au niveau spirituel, avoir de nouvelles capacités, des ressentis plus forts, une plus grande connexion aussi avec la nature, avec les êtres féeriques. Et aussi ce côté-là, peut-être une belle évolution aussi pour certains. Au niveau financier, matériel et financier, on a la montagne. Il y a eu de grosses difficultés, de grosses instabilités. Ça a été très compliqué. Hein. Là, pour certains, ça a été très compliqué. Le chemin a été très long. On a encore, hein, à l'heure actuelle, des peurs, des craintes et des doutes parce qu'on ne voit pas vraiment la fin de la situation. Mais avec la bague, hein, on vous dit les choses vont s'arranger. Il y a des accords qui vont être trouvés. Si vous avez des soucis au niveau du travail et qu'il y a un licenciement en route, donc là l'accord va être trouvé, ce qui va permettre vraiment une belle stabilité. Pour certains, c'est qu'on va réussir justement à se réaligner, à sortir de ses doutes et de ses craintes. Et donc là, on va se réaligner et on va réussir à faire fructifier pas fructifier, à solutionner certains problèmes. Avec le serpent, on nous parle de mue, de transformation dans le domaine financier. Et avec la faux, il y a une belle récolte à venir. Si vous étiez à votre compte, par exemple, et que, avec la situation actuelle, c'était un peu compliqué, là, on va retrouver la joie, parce que les choses vont évoluer. Vous avez évolué, vous avez pris conscience de certaines choses, vous arrivez à vous équilibrer émotionnellement, ce qui fait que vous arrivez à évoluer spirituellement et là les choses vont se remettre en route et on va récolter, on va commencer vraiment à récolter dans le matériel, ce qui va vous apporter évidemment beaucoup de joie. En dos de deck, on a les communications. Donc si il va y avoir des nouvelles, hein. Quel que soit le domaine, il va y avoir des nouvelles. Si vous êtes dans l'attente des nouvelles de quelqu'un, vous allez avoir des nouvelles. Si vous êtes dans l'attente d'un contrat ou d'une réponse, vous allez avoir des nouvelles. Si vous avez entamé des démarches au niveau matériel, vous allez avoir des réponses qui vont permettre vraiment de récolter. Et on a le soleil, le succès, la réussite, la joie, la lumière, voilà. Donc je m'arrête là parce qu'on s'arrête sur le soleil, le succès et la réussite. Donc je vais recouvrir avec le tarot. Alors, au niveau professionnel, on a le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est le bien-être total, financier, familial. On va se sentir bien. Là, on arrive vraiment à cette fin de cycle d'instabilité. Et là, on va vraiment se poser, se reposer et se sentir bien. On a toutes nos coupes qui sont pleines. On a l'arc-en-ciel qui nous apporte joie et bonheur, quel que soit le domaine. Donc là, on a vraiment de bonnes nouvelles au niveau du travail. Et on a l'impératrice. Donc si vous doutez, si vous avez une proposition par exemple qui arrive à vous et que vous doutez, on vous dit que non, hein, vous avez les capacités, vous êtes... alors on me dit vous êtes digne, peut-être que vous n'allez pas vous sentir digne, peut-être vous allez vouloir partager, faire un nouveau projet, partager vos capacités, vous allez vous sentir illégitime. Mais on vous dit non, vous êtes légitime. Il y a vraiment un grand projet pour certains en gestation et qui pourrait vous apporter vraiment beaucoup de bonheur et personnel et matériel. Au niveau sentimental, on a le 6 de denier. Donc là, on va vraiment être dans le donner et recevoir. Là, il y a vraiment ce côté... pour la nouvelle rencontre, hein, ça sera vraiment quelqu'un, comme je dis, qui voudra apporter la stabilité, qui ne voudra pas vous faire souffrir. Vous allez être dans le donner et le recevoir. Vous allez autant recevoir que vous allez pouvoir donner. Pour les couples, c'est pareil. S'il y a eu des soucis, là, on veut rééquilibrer les choses. Hein. On veut vraiment rééquilibrer
ses sentiments, ses sensations, son partage. Et avec l'As de coupe, il y a vraiment un beau nouveau départ, plein de sentiments, mais de sentiments réels. C'est pas du court terme en fait. Là, on veut vraiment des fondations solides et on veut vivre l'amour avec intensité. Pour les personnes entre deux, c'est pareil, entre deux ou en triangulaire. Là, on vous dit, il va y avoir du partage et on va vraiment vouloir vous donner tout l'amour que vous n'avez peut-être pas reçu jusque-là. On va vouloir rééquilibrer les choses. Au niveau spiritualité bien-être, on a la grande prêtresse, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, des connexions au divin, des connexions aux anges. Donc là, il y a vraiment pour certains un bond vraiment très important au niveau spirituel. Et on a la roue de fortune avec. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans votre destin, qui est dans votre karma. Quelque chose qui va vous changer également. Vous allez voir la vie vraiment d'une autre manière. Vous allez le voir au-delà du voile. Ce qui va vous permettre justement de vivre les choses plus intensément et avec beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Vous allez rayonner. Voilà ce qu'on dit, vous allez rayonner. Et vous allez attirer ce qui correspond à vos vibrations. Au niveau financier, on a le 8 de bâton. Donc il y a des communications, il y a des réussites et il y a des victoires. Vous allez peut-être recevoir l'aide d'une énergie masculine plutôt sèche, tranchée, mais ça va être clair. Et cette aide-là va vraiment vous apporter une belle réussite. Ça peut être vous aussi qui allez prendre la décision de trancher dans le vif au niveau financier et matériel pour pouvoir vraiment arranger ou récolter et arriver à ce succès. Et on a les amoureux. Donc là, c'est vraiment ce côté accord. Oui, ce côté accord, des réponses, hein, donc plutôt positives quand on voit le tirage. Voilà, oui, il va y avoir des accords trouvés. Si, comme j'avais dit tout à l'heure, je redis la même chose. Si vous avez entamé des demandes, des démarches au niveau matériel et financier, là, on va trouver les accords et donc retrouver un bel équilibre pour beaucoup de, voilà, de succès et de joie. On me dit c'est un amour véritable. C'est un amour véritable qui pourrait aller très vite. Vous connaissez peut-être déjà la personne pour certains. Et pour d'autres, on vous dit d'avoir confiance. Confiance que l'univers, franchement, vous enverra la bonne personne. Vraiment la personne qui vous convient. Et qui ne vous fera pas de mal. Alors, je vais continuer sur le sentimental. On a le désir, l'envie et la passion, la jalousie et rivalité. Difficulté à ouvrir son cœur. Là, on est encore un peu dans l'instabilité, malgré qu'il y a des désirs, du désir, de l'envie, de la passion. On a des difficultés à ouvrir son cœur. Ces jalousies, ces rivalités peuvent être internes. C'est des questionnements à l'intérieur de soi ou à l'intérieur de votre autre. C'est ses propres barrières mentales.
c'est pour cela qu'il a du mal à ouvrir son cœur. L'automne, oui, il faut se débarrasser encore de certains paquets, de certains boulets pour certains, certaines blessures aussi qui rongent encore. Pourtant, on a envie, on a vraiment envie d'avancer. Hein. On a cette envie profonde d'avancer, mais il y a encore quelque chose qui nous bloque. Et c'est dans le mental et on n'arrive pas à ouvrir son cœur. Ça peut être aussi pour les personnes célibataires. On va avoir du mal à ouvrir son cœur parce que notre passé jouera encore. Donc on va avoir du mal à aller de l'avant. On va rester dans une période où on va pas vouloir tout donner, tout simplement, même pas tout donner. Donner de peur de se replanter. C'est ça, avec le retour du passé, voilà, on aura peur que le passé difficile, hein, pour certains que vous avez vécu, revienne et recommence. Et c'est pour ça qu'on va rester un peu sur notre réserve, malgré qu'on ait envie, hein, de vivre cette passion. Mais on va rester sur la réserve, en se disant, bah, si je donne tout, qu'est-ce qui me dit que cette personne ne va pas encore partir. C'est pareil pour les personnes entre deux, ou en triangulaire. Si je donne tout, est-ce que cette personne ça va recommencer comme avant dans l'instabilité? On a encore ce doute, hein, du passé qui reste. Mais on vous dit vraiment de rester quand même dans la légèreté. Alors pour certains, peut-être que dans le couple, il y a de la jalousie. On a du mal à dire les choses parce qu'on est jaloux ou on est jalouse. Ça arrive, hein. Et ça nous met dans des difficultés, dans de l'instabilité au niveau du couple. Et là, on vous dit, peut-être que pour certains, il y a un ex aussi qui est revenu sonner à votre téléphone. Et là, ça vous... Ouf, ça, voilà, il y a peut-être un flirt et une séduction par les mots. Hein, je vois rien de consommer. Et là, bah, vous vous enfermez un peu. Vous vous enfermez un peu dans quelque chose du passé. Donc je reviens au couple, hein, peut-être qu'il y a de la jalousie entre vous et on a du mal à en parler. Pourtant, hein, on s'aime, on a envie de passer des moments légers, mais cette jalousie ronge. Avec l'automne, on nous dit qu'il faut secouer un peu l'arbre et que tout ça sorte, hein, pour retrouver justement la joie et les joies, on va dire, du début de relation. On est encore dans l'emprise de notre passé, hein. Que ce soit vous, la personne de votre cœur, ou la personne qui va arriver dans votre vie. Voilà. Et pour certains, peut-être que la personne de votre cœur est sous l'emprise de certaines personnes, ce qui crée beaucoup d'instabilité, ou de personnes, ou d'un travail, ou d'une addiction quelconque, pardon, ou d'une addiction quelconque qui empêche d'avancer, hein, qui enferme justement les sentiments à l'intérieur. Mais on vous dit, hein, la joie et cette instabilité reste passagère. Après, le temps, je ne pourrais pas trop dater. Parce que le temps n'existe pas. Et on a un nouveau départ. Donc ça confirme le fait que je vous disais que l'instabilité est passagère. Parce qu'on va réussir, hein, finalement à libérer de ces chaînes pour un nouveau départ. Donc je vais essayer de... Il y a les triangles amoureux quand même.
un petit décalage énergétique. On va avoir il va y avoir des choix et des décisions. Voilà, donc on est bien dans cette période d'instabilité. Le cœur là, on ne sait plus trop comment exprimer son amour, comment exprimer les choses. Donc là, je vais partir sur les triangulaires entre deux. Donc la personne de votre cœur là, c'est très instable depuis un certain temps en fait. Ouais, 1 an à 6 mois. C'est très instable. Ça va, ça vient. À force, à l'intérieur, on commence à se poser des questions. On se demande, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Peut-être pour certains, on ne sait pas. Peut-être pour certains, vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre. Peut-être pour certains, vous ne savez pas. Vous vous posez des questions. Et là, c'est encore pire. Et là, on a décidé vraiment de fermer son cœur. Là, de se dire, bon, stop, ça suffit. Voilà, je ferme mon cœur et j'essaye d'aller de l'avant parce que sinon, on se sent peut-être sous emprise, en fait. Mais ce retour, ce passé là, ce que vous voulez mettre de côté, ça va revenir. Ça va revenir à la charge pour un nouveau départ. Parce qu'il y a beaucoup d'envie et de désir et de passion. Et cette envie aussi d'arranger les choses et de concrétiser les choses. Au niveau célibataire, la personne qu'on a vu tout à l'heure, qui pourra arriver dans votre vie, là c'est plus dans le sens où vous allez avoir, vous, des difficultés à ouvrir votre cœur, parce que le passé est toujours présent. Vous allez encore avoir peur de vous faire, entre guillemets, manipuler, de revivre des blessures du passé. C'est mental, hein, parce qu'il y a quand même la joie et il y a vraiment un nouveau départ possible. Débarrassez-vous de vos craintes, de vos doutes, de vos peurs, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, cette personne qui pourrait entrer dans votre vie aura vraiment à cœur de prendre soin de vous. Donc ne vous empêchez pas, hein, de commencer cette relation avec légèreté et laissez voir venir. Ne vous fermez pas. Voilà. Et pour les personnes en couple, hein, s'il y a des soucis, là il y a un choix, une décision à prendre pour que cette instabilité cesse. Peut-être aussi, il y a peut-être un choix aussi à faire au niveau d'une demande en mariage, mais on doute, on a peur de se planter. Donc voilà, prenez le temps vraiment de vous débarrasser, de vous poser les bonnes questions, de vous débarrasser des peurs et des craintes, des feuilles mortes, et pour pouvoir justement rester dans la légèreté pour entamer ce nouveau départ. Alors, je vais finir avec le petit oracle des anges. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton mot authentique qui est amour éternel. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. En d'autres decks, on a inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, hein, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.